Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois de novembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Ça reste une guidance générale, on le garde bien à l'esprit, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez mes béliers, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de novembre. Allez, pour mes béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ouh! Eh bien, le 7 d'épée. Ok, alors, le 7 d'épée peut nous parler de plein de choses. Soit vous vous méfiez, vous avez peur d'être trompé, trahi, qu'on vous mente, etc. Mais on reste quand même dans une certaine situation où soi-même, pour pouvoir y rester, malgré certaines choses floues dont on n'a pas les réponses et dont on appréhenderait que la vérité se révèle étant être quelque chose qui n'est pas net, en fait, ben, on est comme obligé de se dire certaines choses pour pouvoir rester dans une situation. Maintenant, il peut y avoir aussi, pour certains et certaines, de l'auto-sabotage. On s'auto-sabote, on en prend conscience. Si c'est le cas, on en prend conscience, parce que si l'énergie ressort sur le mois de novembre, c'est qu'on comprend. On se dit, ah là, à un moment donné, il faut que j'arrête de réagir plus influencé par des peurs ou plus influencé par un mental ou le fait d'appréhender certaines choses. Il y a une vérité qu'on sait, mais qu'on fait tout pour mettre sous le tapis. Ça peut être de soi, d'accord, soi-même, moi je me mens, ou c'est moi qui suis pas très honnête dans la situation, ou c'est moi qui ne suis pas très claire, mais qu'est-ce que ça cache? Si je me mens, ou si je suis pas très claire, ou si je joue pas franc jeu, que je suis pas très intègre dans une situation, tout en cherchant peut-être à garder ou conserver ou subtiliser quelque chose, qu'est-ce que ça vient cacher? Est-ce que c'est la peur d'y perdre? Est-ce que c'est la peur qu'on nous voit ou qu'on nous perçoit sous une image, ou qu'on nous colle une étiquette qui serait pas vraiment nous, ou qu'on nous prête des intentions qui seraient pas vraiment celles-là? Donc quelque part, j'ai l'impression avec le 7 d'épée, il y a un truc quand même qui fait qu'on a l'impression de devoir porter un masque, ou on porte un masque. Ok. Donc si on vous en parle, c'est que peut-être que ça pourrait aussi, comment dire, ne plus être aussi efficace, d'accord? Il y a besoin, là, de voir les choses en face et de voir la vérité telle qu'elle est, sans chercher à justifier certaines choses ou se justifier sur certaines choses comme pour essayer de se défendre d'un truc où on sait que de toute façon, dans le fond, c'est juste qu'on appréhende de voir une vérité en face plutôt que de devoir... après, il va falloir faire avec cette vérité, choisir, faire des choix, communiquer là-dedans, et plus se laisser influencer soit par des trucs malsains, soit par des réponses à peu près, mais qui sont jamais pleinement claires, soit de soi-même vis-à-vis d'une relation dans des situations, soit des gens autour ou dans des situations vis-à-vis de soi-même, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit en challenge? Qu'est-ce qui peut être bloquant par rapport à vous? Qu'est-ce qui peut vous bloquer, être challengeant pour vous de manière consciente ou inconsciente? Reine de bâton. On ne se montre pas tel que l'on est, dans sa pleine puissance, dans son plein pouvoir de décision, dans son plein pouvoir d'affirmation personnelle. Il peut y avoir aussi une méfiance qu'on a vis-à-vis de quelqu'un extérieur à vous. Alors, est-ce que c'est justifié ou pas? Est-ce que c'est légitime ou pas? Est-ce que cette personne... Parce que, vous voyez... J'ai l'impression que c'est soit vous qui ne vous imposez pas, qui ne vous faites pas suffisamment confiance, donc on aurait tendance à s'auto-saboter et se trouver tout un tas de raisons entre guillemets valables, mais qu'au fur et à mesure on se dit
Là, je sais que c'est plus des excuses que des vraies bonnes raisons. Et c'est ok de s'en rendre compte parce que ça permet de venir débloquer quelque chose, de se rendre compte de quelque chose qui fait qu'on tourne autour du pot sans vraiment pleinement aller affronter une situation ou se confronter à une peur. Et se confronter à une peur ne veut pas dire forcément que la peur va se réaliser, va se manifester. Ça veut juste dire que soi-même intérieurement, on n'a pas l'impression qu'on va être en mesure de pouvoir la gérer au cas où il y ait des choses. Alors qu'en vrai, vous avez un pouvoir d'action au cas où les choses viennent à s'avérer, se réaliser ou se manifester comme vous les appréhenderiez. Vous voyez ? C'est par exemple, je tourne autour du pot, je me mens à moi-même en disant bah non, je vais pas pleinement accepter. Là, c'est ok, j'accepte un contrat, admettons, ou une situation où je me lance dans un projet d'une certaine façon, sans pour autant revendiquer ce que moi je souhaite en obtenir. Et quelque part, je me mens moi-même en essayant de me rassurer en me disant ouais, mais voilà, j'aurais voulu obtenir tant comme salaire, mais bon, au final, c'est déjà mieux que rien, c'est mieux que ce que j'avais. Ça me permet quand même de pouvoir survivre dans mon quotidien, payer mes factures. Alors qu'en vrai, on vous dit, si tu t'affirmes et que tu demandes, t'as un pouvoir d'expliquer, de justifier, de pouvoir prouver tes compétences, tes capacités, ta vraie valeur. T'as des éléments factuels que tu peux mettre en avant dans lequel tu peux, si admettons tu vas confronter ton boss en lui disant bah voilà, moi je veux une augmentation, je veux tant de salaire, etc. Et si il ou elle tourne autour du pot, il vous donne pas vraiment le truc ou que vous n'osez pas, ou alors vous dites bah pourquoi vous êtes pas venu avant, bah vous allez pas dire parce que je me sentais pas légitime, non, parce que je pensais que ça aurait pu venir de vous, c'est pas le cas, moi je me sens un peu berné dans le truc et maintenant voilà, j'ose, l'essentiel c'est que j'ose, le problème est pas de quand est-ce que je le fais ou pas, c'est d'oser à un moment donné, et à ce moment-là, vous avez un pouvoir de communication, vous pouvez prouver que sur tel dossier vous avez été efficace, tout le travail et tout ce que ça a pu générer à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, etc. Je veux dire, vous avez des arguments solides et un positionnement solide pour pouvoir venir justifier de ne plus faire bonne figure tout en étant à la fois insatisfait ou insatisfaite de ce qui est en train de se passer. Okay ? Maintenant, vous pouvez aussi, pour certains et certaines, quelque part, appréhender, si cette reine de bâton, c'est quelqu'un d'extérieur à vous, c'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas avoir tant de pouvoir que ça, c'est quelqu'un qui s'affirme, qui s'assume, qui impose un peu son autorité, et vous, il y a peut-être quelque chose qui peut venir vous déranger là-dedans. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui a son autorité et vous, pour une raison X ou Y, vous estimez que l'autorité de cette personne ou sa propre autorité personnelle, ça vous challenge beaucoup. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit que cette personne en face de vous qui aurait comme une position forte et affirmée, qu'il l'assume, qu'il le vit pleinement et qu'il le revendique, même si vous, ça vous challenge et que ça peut être bloquant pour vous, qu'est-ce qui vous fait peur dans cette personne, ou qu'est-ce que vous n'osez pas affronter, ou qu'est-ce que vous voyez qui peut vous déranger mais que vous n'osez pas exprimer à cette personne, et l'exprimer à cette personne ne viendrait pas lui dire, faudrait pas lui dire par exemple tu dois pas être comme ci, tu dois pas être comme ça. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, parce que cette personne, vu qu'elle a sa propre autorité personnelle, elle assumera pleinement et elle dira mais si ça te pose problème, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais qu'est-ce qui te fait peur dans mon attitude, qui est ma façon d'être, qui est mon respect de moi-même? C'est peut-être les deux parts de vous, hein. Une part de vous qui fuit, celle qui voudrait s'imposer, et la personne qui veut s'imposer, elle parle à la part de vous qui cherche à fuir ou à se saboter ou voilà, tourner autour du pot. Et que ce soit une autre personne ou vous, ou une part de vous, la personne qui est là dit à l'autre mais en fait, je vois pas en quoi ça te concerne le fait que je sois comme ça. Au contraire, si moi je suis comme ça, c'est que j'ai une bonne raison. Je m'affirme, je m'impose, j'ai mes raisons, j'ai mon parcours, c'est ce que j'ai envie d'être, c'est ce que je sais que je suis. Et je comprends que si ça te dérange, ça te plaît pas, ou que c'est que c'est toi qui as peut-être peur d'être comme ça ou d'assumer pleinement. Mais en fait, ce que je suis moi pleinement, je vois pas ce que ça t'enlève à toi. Ou ce que je devrais être pleinement dans une affirmation de moi. Jusqu'à quel point ça te met en inconfort. Et moi, j'ai quelque chose comme ça. Maintenant, est-ce que pour certains et certaines, vous estimez ne pas avoir été honnête ou pas tout à fait honnête, ou être un peu plus dans une relation un peu politico-correcte, face à quelqu'un qui, de toute façon, à la reine de bâton, quand on vient
à elle ou quand l'énergie de je tourne autour du pot se présente face à l'énergie de reine de bâton qui en impose, qui a une certaine forme d'autorité, etc. Effectivement, le 7 d'épée, l'énergie du 7 d'épée peut ne pas être très à l'aise face au positionnement de cette part-là. Et en fait, j'ai comme l'impression qu'il y a besoin d'y mettre des mots et il y a besoin d'arrêter de se dire qu'on a forcément raison dans l'énergie de je fuis quelque chose ou je me trouve des excuses. Je dis pas que la reine de bâton, la part de la reine de bâton ou la reine de bâton en face a forcément raison dans tout, parce que elle peut être aussi, plus on vient la challenger ou plus on vient lui faire des ronds de jambes ou plus on vient essayer de comprendre des choses en elle sans pour autant aller clairement discuter avec elle ou clairement connaître ses intentions ou pourquoi ou ci ou là ou clairement exprimer ce qui peut déranger, et la reine de bâton peut devenir un peu dure, hein, d'accord ? Par contre, ça c'est clair. Et ça peut challenger. Donc si on veut éviter peut-être que la part, ça sert à rien. En plus, on vous dit, si tu sais que quelque part tu fuis quelque chose, ça sert à rien d'être trop autoritaire, d'être trop dure, d'être trop intransigeante ou trop exigeante vis-à-vis de toi. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte. À partir du moment où tu t'en rends compte, tu sais ce que tu dois assumer en toi et ce qui, de toute façon, cherche à vivre en toi et à s'incarner pleinement. Ok. Maintenant, si c'est quelqu'un en face de vous, en effet, il peut y avoir peur de quelqu'un de très séduisant ou séduisante, ou se dire est-ce que cette personne elle est vraiment si honnête que ça, si là, alors qu'elle en impose, on la voit comme rayonner, mais est-ce que c'est pas un manque de confiance en soi qui fait qu'on perçoit l'autre peut-être plus que ce que... Voyez, je vous donne un exemple. Admettons, on bosse dans une boîte. On voit débarquer une nouvelle personne, elle est là, elle rayonne, elle s'assume pleinement, elle a du talent, elle exprime ses désirs, etc. Et vous manquez un peu de confiance en vous, et plutôt que de vous dire « Waouh, j'admire cette personne », il y a une part de soi qui peut l'admirer, mais d'un côté qui est dérangeante parce qu'elle vient nous rendre compte à nous ce qu'on n'assume pas à l'intérieur de nous. Donc quelque part, on lui en veut à elle d'incarner ce que nous, on n'incarne pas. Il peut y avoir un truc un peu comme ça. Ou alors, vous pouvez vous en vouloir de ne pas incarner ce que vous avez le désir d'incarner, mettre en place, assumer pleinement, etc. Et c'est la part de vous qui vous sabote, qui prend le dessus. Et après, quand on s'en rend compte, on peut aussi être très dur avec soi-même. Comme la part de l'autre qui dit, tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, voilà. Alors, j'ai l'impression que cette reine de bâton, si c'est de vous-même vis-à-vis de vous-même, je la sens comme ça. Ok. Je fuis le fait d'être pleinement moi-même parce que c'est quand j'ai été pleinement moi-même que je me suis fait tromper, trahir, etc. Donc aujourd'hui, je montre plus ça. Mais c'est pas de montrer ça ou plus ça le problème. Le problème, c'est avec qui on le fait, dans quel contexte et dans quoi on le fait et comment on le fait et où sont nos limites en fait. Il n'y a pas à devoir cacher certaines parts de soi, se mentir à soi ou mentir à l'autre mais tout en cherchant quand même à rester soit en communication, soit en restant dans la situation ou soit en essayant de se dire, par des moyens un peu plus discrets que cette personne, je vais réussir à obtenir. Ça sert à rien parce que j'ai une part qui se faufile et une part qui s'en impose et qui bougera pas. Donc, vaut mieux favoriser ce qui est porteur et ce qui peut être dans une optique d'optimisme, de positivité, de constructivité, de désir, de motivation, etc., plutôt que de rester dans un truc un peu flou, je sais pas quoi là. Quel est votre atout ? Le changement. En fait, j'ai eu la sensation qu'à un moment donné, les cartes sont dans ce sens-là et on a l'envie de faire passer cette reine de bâton-là, quitte à faire basculer cette part-là qui a un peu peur de ce côté. Bon, le mieux étant de réussir à assumer pleinement, se positionner, s'affirmer et... provoquer soi-même un changement dans de l'affirmation de soi, même si c'est challengeant, parce que cette part-là, on n'a pas besoin de la garder pour la faire passer au second plan. Elle dégage directement. J'ai ça. On vous dit que là, il y a possibilité de pouvoir jouer franc jeu, soit vis-à-vis de vous-même, soit vis-à-vis d'une personne, pour que les choses changent positivement. Tout simplement. Et l'atout, c'est que vous avez compris qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un auto-sabotage ou d'une peur de se confronter à quelqu'un qui, elle, assume pleinement. Mais quand quelqu'un assume pleinement, c'est pas pour enlever à l'autre. C'est pour juste, elle, être ce qu'elle est. Et chacun a sa place telle qu'il est. Voyez ? Et que si on se rend compte de ça et qu'on réussit à se rendre compte de ça, là, ça change tout.
Ça change tout et ça fait amener une dynamique ou une nouvelle dynamique ou un mouvement beaucoup plus positif, beaucoup plus porteur qui peut venir tout changer dans une optique de bonne fortune, de construction, de mouvement positif, etc. Parce qu'on sait que dans ce contexte-là, le changement positif, il peut pas avoir lieu où il y a un blocage et on peut plus évoluer. Ok. On désire un changement. Et ça, c'est l'atout. Maintenant, dans ce changement ou dans l'occasion d'une opportunité ou d'un changement qu'on a à saisir ou à provoquer dans une situation pour venir ramener une dynamique positive, quel choix on va faire? Il y a un choix à faire. C'est quel choix on fera pour s'assurer que le changement soit vraiment positif. Ok. Ou que ça reprenne une dynamique beaucoup plus positive. Ok? Allez, dans votre sphère professionnelle, mes béliers, ou vos activités, qu'est-ce qu'on vous dit? Cavalier de coupe. Il peut y avoir une offre ou une proposition, ou dans une activité, l'occasion de prendre un nouveau départ plus créatif, plus émotionnel, plus pur. Prendre un nouveau départ dans un projet qui nous tient à cœur et qui peut venir certes mettre en exergue une certaine forme de vulnérabilité, mais c'est une vulnérabilité saine puisqu'il y a l'occasion d'un nouveau départ beaucoup plus aligné à ce qu'on souhaite émotionnellement. Il y a quelque chose qui nous inspire, il y a peut-être une proposition, une offre qui vous est faite ou une bonne nouvelle par rapport à de la nouveauté ou un nouveau projet qui vous tient à cœur, et là on vous dit arrête de t'auto-saboter, impose-toi si jamais ça t'est proposé à toi, parce que si tu prends pas l'occasion, quelqu'un la prendra à ta place. Il y a un truc comme ça. Maintenant, il peut y avoir dans une activité un dynamisme de ce qui vous occupe dans le quotidien, etc., un retour ou de la nouveauté qui vous permet de vous reconnecter à quelque chose de plus créatif, plus pur, plus sensible, plus aligné à ce que vous voulez créer, ou et qui finalement vous fait vous sentir dans une forme de début ou de renouveau plus simple et plus facile à vivre et plus potentiellement joli émotionnellement dans votre cœur ou dans ce projet qui serait quelque chose de créatif. Ok, il peut y avoir une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, le 9 de coupe. Pour moi, vous auriez l'occasion de pouvoir commencer un projet qui vraiment vous tient à cœur et qui est de l'ordre de votre bien-être idéal, votre façon à vous de vivre idéalement, votre émotionnel, et de vous sentir complètement accompli émotionnellement dans un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ou parce que au boulot, on a réussi peut-être à ramener une dynamique beaucoup plus positive et à s'assumer et à s'affirmer, bah quelque part, on atteint un but et un objectif qui nous fait nous sentir gâtés, qui nous fait nous sentir réalisés dans un souhait, dans un vœu. Il y a la possibilité de pouvoir retrouver un sentiment ou un nouveau sentiment bien plus harmonieux et dans le bonheur personnel, en arrêtant soit de se mentir, soit de se fuir, en assumant pleinement et en saisissant une opportunité et sans se dévaloriser en se disant mais on me propose ce truc, mais est-ce que je vais être à la hauteur, j'y connais pas trop grand chose ou je sais pas, oui ça me passionne mais je les ai jamais pratiqués de manière professionnelle, etc. Et pourtant ça répond à un souhait que vous avez. Et c'est surtout que ça vous fait vivre un sentiment d'harmonie et de bonheur dans le quotidien, et c'est presque ça que vous avez toujours souhaité. D'accord, j'ai quelque chose comme ça. Une bonne nouvelle par rapport aussi à un souhait que vous avez, ou pour quelque chose pour lequel vous avez postulé, que vous souhaitez, vous avez prié pour ça, vous avez demandé, vous avez souhaité, et vous pourriez avoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Ok. Matériellement et financièrement, on vous parle d'une situation stable, mais qui ne permet pas de pouvoir faire peut-être des dépenses superflues pour le moment. D'accord ? Ou alors on vous dit, t'es sur un nouveau départ, t'es sur un nouveau projet, ça t'épanouit émotionnellement, mais peut-être que ça t'apporte pas encore une grosse somme d'argent, ou l'argent t'atteint pas tout de suite tes buts et tes objectifs de chiffres ou de salaire, etc. Donc le temps d'obtenir ça, fais attention à tes finances, planifie bien, essaye d'être un peu vigilant ou vigilante à où va ton argent. J'ai un truc comme ça. Ça peut vouloir me dire là aussi qu'on replanifie, qu'on met tout à plat, qu'on refait ses comptes, qu'on voit où part l'argent.
on définit des priorités pour mettre en place une nouvelle routine matérielle et financière qui permettrait peut-être d'épargner un peu pour un autre projet ou un nouveau projet ou un sentiment de sécurité pour plus tard. Maintenant, le 4 de denier peut vouloir me parler là aussi d'une peur de manquer. Donc comme on a peur de manquer, ça nous fait potentiellement rester dans des habitudes matérielles ou financières ou de dépenses qu'on ne s'autorise pas ou qu'on ne s'autorise plus par peur d'être en difficulté plus tard. Alors qu'en vrai, on vous dit que mine de rien, les choses, elles sont quand même stables ou stabilisées ou se restabilisent matériellement et financièrement. Reine d'épée. Je pense que, en fait, on vous dit, soit tu regardes pas tes comptes et tes finances et tu veux pas y mettre le nez parce que tu sais que tu peux être dans une situation qui est juste subsistante et pour peu qu'il y ait un imprévu ou qu'on ait envie de faire un autre projet, on vous dit t'oses pas y mettre le nez quoi. Tu veux pas regarder. La reine d'épée, pour savoir où elle en est matériellement et financièrement de manière logique, pragmatique, ce qu'elle peut faire matériellement ou financièrement ou ce qu'elle ne peut pas faire matériellement et financièrement, il faut qu'elle ait la pleine conscience de l'état de santé de ses finances. J'ai quelque chose comme ça. Et là, il y a un truc dans lequel vous mettez pas le nez ou que vous ne voulez pas voir ou que vous n'osez pas voir ou alors c'est parce qu'on a peur d'aller y constater un truc qui viendrait nous dire, vous savez, c'est comme ces gens qui font pas leur compte. On fait pas ses comptes, on dépense, on se dit, bon, allez, de temps en temps, on va juste sur l'appli de la banque en disant, oh, bah, ça va, il me reste 900 balles. Alors qu'en vrai, il y a encore plein de factures qui sont pas passées. Et vous savez, voilà. Et là, on vous dit, mais mets-y le nez. Si vous faites vos comptes et que vous savez, mets-y vraiment le nez pour avoir une autre logique. Ne te fais pas une idée préconçue ou tout arrêter de ce que tu vas vraiment pouvoir faire ou pas, parce qu'il y aura possibilité peut-être de te rendre compte de certaines choses. Vous avez un rapport à l'argent qui est presque plus émotionnel que rationnel. Donc que vous en ayez assez ou pas, ou que vous en ayez ou pas, et que vous ayez l'impression de ne pas en avoir assez ou pas, en fait, y a ce qui est et il y a votre impression à vous. J'ai ça. Et là, il y a besoin d'aller clarifier quelque part une vraie conscience de quel est le vrai état de vos comptes et de vos finances pour potentiellement pouvoir élaborer un projet qu'on aurait envie, mais dont on n'ose même pas penser, même pas aller voir ou même pas clarifier, parce que avant de pouvoir faire des plans ou réfléchir ou décider dans une situation matérielle et financière, eh ben, il faut d'abord aller constater la situation telle qu'elle est, et pas telle qu'on l'appréhende ou quoi, voyez. Et donc j'en reviens à mon exemple des gens qui font pas leur compte. Ah, c'est sûr que si on fait pas ses comptes pendant 3-4 mois, par moment ça peut être crack, machin, et admettons on a un nouveau projet en parallèle où il y a la possibilité d'un changement positif, d'accord ? On se dit ouais, j'ai un peu peut-être déconné sur ces derniers mois, machin, mais du coup j'ose même pas aller voir pour voir jusqu'où ça va, quoi. On veut pas constater les dégâts. Alors qu'il n'y a pas forcément de dégâts, au contraire, d'aller voir, c'est la base d'une volonté de se dire ok, quel que soit l'état de mes finances ou quel que soit ce qu'il en est, ça me permettra de pouvoir mettre de manière claire une vision dessus et une stratégie pour l'améliorer et enfin pouvoir amorcer un changement positif pour moi pour plus tard. Mais c'est pas en faisant l'autruche et en étant dans le déni que ça va se stabiliser de soi, d'accord ? J'ai un truc comme ça. Et en même temps, vous pourriez aussi avoir peur d'aller voir l'état de l'argent ou de vos comptes ou de même pas oser décider de prendre une décision matérielle et financière au-delà de ce que vous vivez déjà par peur de manquer. Mais à ce moment-là, on vous dit, est-ce que tu es vraiment dans de la logique ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est pas plutôt émotionnel ? Parce que dans les faits, si tu fais venir un expert financier qui va juste analyser de manière pragmatique tes finances et ton projet que tu voudrais sans que tu lui expliques ton passé difficile, ce que tu as l'impression de ne pas avoir les moyens ou tes peurs du futur dans l'émotionnel, lui, il prendra pas ça en compte. Lui, il va prendre ce qui est rationnel et factuel. Et admettons qu'un expert vous dise, bah oui, tu peux. Mais que vous avez quand même... Ouais, mais non, mais je sais pas quand même, parce que... Et ben à ce moment-là, ça veut bien dire que le problème n'est pas les moyens qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est peut-être l'idée de ne pas voir les choses de manière logique et de les vivre d'une façon trop émotionnelle. Et pour s'empêcher de vivre un truc émotionnel qu'on découvrirait ou pas, eh ben on s'empêche d'aller voir. Ou on s'empêche de réussir à décider de sortir d'une habitude ou d'une façon de gérer ses finances pour pouvoir sortir
oui, ça fait sortir de la zone de confort, mais le 4 de denier, on lui dit, si tu ouvres un peu, ça te permettra peut-être d'investir, de dépenser, mais comment dire, le flux énergétique sera de nouveau réouvert. Là, vous voyez, on est campé sur son truc, et certes, on dépense peut-être pas beaucoup, ou on n'ose pas trop dépenser, mais on peut rien recevoir non plus. Regardez, vous voyez, il est quand même dans une énergie de fermeture, quoi. C'est je m'accroche à des idées, à des valeurs, à une façon de dépenser, ou à une façon de voir les choses, ou de croire que c'est comme ça la vérité, pour m'assurer d'une sécurité. Mais là, on est quand même dans un truc qui est plutôt routinier, mais qui ne permet pas quelque chose de plus abondant matériellement et financièrement. Et tout le monde a la même légitimité de recevoir en abondance, alors que beaucoup de monde ont déjà eu des pertes financières, des risques financiers ou des phases plus difficiles matériellement et financièrement. Et là, on vous dit, prends les bonnes décisions, mais ne prends pas nécessairement la décision de la fermeture. Envisage, on ne te dit pas d'aller dépenser tout de suite, mais au moins essaye de voir les choses de façon rationnelle et de décider pour plus tard de façon rationnelle, tout en planifiant ta façon de gérer ton argent, et tu verras que tu te sentiras pas forcément dans une insécurité. Mais attention, je comprends, hein, mes béliers. Hein. Mon Dieu, ce que je comprends. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, on a le page d'épée à l'envers. On manque d'inspiration, ou on a l'impression on sait qu'on cherche à comprendre quelque chose, ou on sait qu'on comprend quelque chose, mais on n'ose pas écouter ce qu'on comprend, ou on n'ose pas aller approfondir des connaissances ou se renseigner. On part de la base du 7 d'épée. Et la base du 7 d'épée, c'est... J'ai tendance à rentrer dans un cercle comme ça où je me suis fait, entre guillemets, des excuses qui sont pourtant, potentiellement, peuvent être pris comme des bonnes raisons. Mais même pour moi, c'est très convaincant. Hein. Je fais tout ça pour me convaincre. Et ça dure peut-être depuis un moment qu'on commence à en prendre conscience. On peut avoir le bon bouquin, le reportage, le témoignage de quelqu'un qui pourrait vous donner des informations afin de sortir de cette énergie d'inertie pas très cool pour vous, ou en tout cas qui ne vous permet pas d'aller accéder en tout cas à un changement positif. On sait qu'on peut lire ce bouquin, on sait qu'on peut se renseigner, on sait qu'on pourrait avoir des connaissances. Mais le truc, c'est que là, en fait, on est sur la période... Là, ça craque. Là, c'est la dualité entre l'affirmation de moi et la confiance en moi, dans ma capacité d'agir, d'action, de créer, de rayonner, etc. Et la part en moi qui m'auto-sabote. Et alors là, j'ai l'impression que c'est comme la bataille finale. Vous voyez ? Et donc, on sait que en étant plus intéressé, on prend conscience qu'en étant intérieurement ou spirituellement plus intéressé par ce qui peut nous permettre de nous sortir de là, on sait que la solution, elle est là. Il y a peut-être quelque chose qui attire votre curiosité, et c'est peut-être le fait de ressentir de façon plus importante cet auto-sabotage-là. On peut plus l'ignorer. On peut plus l'ignorer. Donc, ça vient nous pousser peut-être à se renseigner, à vouloir apprendre ou comprendre les choses de manière beaucoup plus détaillée dans ce qui auto-sabote. Et donc, en effet, hein, on plonge en plein dedans. Et mine de rien, est-ce qu'il n'y a pas une part de vous qui, lorsqu'elle commencera à avoir des connaissances, des conscientisations, ou une méthodologie ou quelque chose qui vous fait comprendre des choses pour en sortir, est-ce qu'il n'y a pas une part de vous qui risque justement d'être très dure avec elle-même en disant bah tu vois, t'aurais pu avant, bah si, bah là, ça ne sert à rien de vous taper dessus, ça ne sert à rien. Et en même temps, oui, on est responsable, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive ou de ce qui vient provoquer des peurs, mais par contre, on prend conscience, ou on commence à prendre conscience, mais peut-être qu'on essaye de tasser un peu cette idée-là parce qu'elle vient pas arranger sa part d'ego, hein, d'accord ? Et ça, c'est vrai pour beaucoup de monde. Mais on prend conscience de se dire, ouais, et s'il y a une idée, une solution alternative ou quelque chose qui m'intéresse, et que c'est juste moi qui cherche à être dans le déni de ça, parce que j'ai pas envie non plus de me décevoir moi-même, de me rendre compte que j'ai perdu du temps, de me rendre compte que
Voilà, mais de vous pas chercher à aller comprendre le problème dans les détails ou au cœur du truc, même si ça passe par des étapes de devoir affronter certaines peurs ou que certains masques tombent quelque part, ben, c'est mature. C'est mature. C'est plus mature que de savoir qu'on pourrait trouver une solution ou commencer à communiquer. J'ai l'impression que intérieurement aussi, vous n'avez pas le bon discours avec vous-même. Vous vous dites des choses qui sont pas très sympas pour vous, là. Ou en tout cas, vous ne vous autorisez pas à vous donner d'autres informations que celles qui vous maintiennent dans une forme de fuite, quoi. Mais je pense que c'est plus l'appréhension d'accepter qu'on n'est pas tout à fait ce qu'on a dû se convaincre qu'on était, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, comme là. Et comme je vous disais, on n'est pas responsable des événements qui nous ont menés à ce mécanisme-là, conscient ou inconscient. Par contre, au moment où on s'en rend compte, c'est clair et net que là, c'est de notre responsabilité de se dire, ok, est-ce que je continue à me mentir, à fuir, à justifier le fait que, ouais, je sais que je peux faire quelque chose parce que le page d'épée, c'est celui qui prend conscience, c'est celui qui a des informations et qui cherche à avoir plus d'informations et qui ose se parler, discuter ou apprendre ou comprendre des choses dans le sens d'évoluer. Mais là, même si on le sait, peut-être que on cherche à se convaincre que non. Et c'est ça qui vous fait intérieurement savoir que vous commencez à percevoir que vous fuyez quelque chose ou vous fuyez une part de vous qui est peut-être pas méga reluisante, mais qui est ce qu'elle est et qui a tout à fait le mérite d'exister aussi. Ça peut être là, vous qui avez eu l'impression de ne pas être entièrement honnête, soit vis-à-vis de vous-même, soit dans une situation, et intérieurement, vous êtes en train de ressentir intérieurement les conséquences de quelque part ce manque d'honnêteté ou ce manque de franchise, et vous pouvez plus l'ignorer parce que c'est comme ça qu'on se sent intérieurement et spirituellement. Et ça peut être à chaque fois qu'on vient essayer de vous faire prendre conscience de quelque chose, vous fuyez le truc. Vous retrouvez, il y a encore une pirouette, un truc, ouais mais non, mais ça, mais non, mais si, mais non. Alors qu'au fond de soi, on se dit, qu'est-ce qu'on risque à aller explorer ce domaine, explorer ce sujet, ou tenter d'essayer d'avoir une discussion vis-à-vis de soi qui est plus mature que ce qu'elle vient continuer à faire, qu'on a tendance à fuir, ou tendance à se mentir à soi-même aussi, hein, d'accord? Ok. Est-ce qu'on... On fuit quelque chose ou alors on n'a peut-être pas été honnête ou on réussit pas à être honnête vis-à-vis de soi-même dans une situation. Et intérieurement, on le vit vraiment comme si c'était vraiment l'extérieur qui était responsable de comment on se sent à l'intérieur. Et là, mes béliers, vraiment, hein, ne le prenez absolument pas comme un jugement, s'il vous plaît, parce que vraiment, c'est pas du tout le cas. Mais quand on a la ferme croyance que tout ce qui nous arrive ou qui nous fait avoir un comportement qui vient plus activer nos peurs, etc., que tout est à cause de l'extérieur, ça se résoudra jamais. Parce que j'ai l'impression que je dois vous dire qu'on peut vivre des expériences similaires tout au cours de sa vie, même dans des choses qui ne sont pas très simples, ou qu'il faut affronter certaines peurs, ou qui viennent raviver certaines blessures, ou certaines peurs, ou je sais pas quoi. Mais ce qui change tout, c'est pas que les choses se passent bien ou mal. C'est pas que ça vous arrive ou pas. C'est pas qu'on rencontre tel type de personne ou pas, ou qu'on rencontre une personne qui n'a pas cette attitude. Ce qui peut tout changer, c'est votre attitude à vous et vos réactions à vous quand vous vivez quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, arrête de fuir une information ou arrête de fuir dans quelque chose qui
où tu te crois pas capable, pas assez immature, pas assez intelligent, pas assez ci, pas assez là. Ça, c'est presque une vérité que vous avez à l'intérieur de vous. Parce qu'en vrai, la reine de bâton qui cherche à s'imposer, on peut lui en vouloir à cette part-là, presque, même on cherche à la fuir. Mais ça se représentera dans un ressenti. Et tant que vous n'assumerez pas pleinement de ne pas voir les choses en face telles qu'elles sont, et je ne dis pas que vous n'avez pas vécu des choses difficiles ou quoi. Ce que je dis juste, c'est que tant que vous ne voyez pas les choses en face dans le fait que c'est encore ça qui fait qu'on choisit de fuir ou de s'auto-saboter ou de se mentir ou de pas pleinement assumer, ça se représentera à vous en permanence pour que vous ayez l'occasion de le changer. Tiens, ça m'agace parce que j'ai l'impression d'être dure. Alors que je sais que j'ai pas du tout... je me sens pas comme ça. Je dis juste les choses telles qu'elles sont. Si ça vous parle, évidemment. Si ça vous parle pas, que vous n'êtes pas du tout dans de l'auto-sabotage, des peurs, et que vous êtes convaincu que tout va bien et que si on va pas dans un truc et qu'on change pas les choses et qu'on est très aligné avec ça, bon bah il y a aucune raison de se torturer l'esprit. Et de toute façon, du coup, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout dans... un sentiment de je suis en train de fuir quelque chose et je commence à me rendre compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est pas tout à fait honnête, que ce soit vis-à-vis de l'extérieur comme vis-à-vis de moi-même, hein. Ou de ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Je peux aussi éviter d'aller dans un changement, un mouvement, une occasion, une opportunité qui serait super bonne pour moi parce que moi j'ai peur. Par contre, si on me pose la question de pourquoi j'y vais pas, je vais pas le dire. Je dis ah non, mais parce que moi mon boulot finalement ça me va, comme ça me va, machin. Vous voyez, on garde la face quoi. Et ça, bah, j'ai presque envie de dire, bah, soit ça vous parle, ça vous parle pas, mais à la base, ça c'est chacun avec soi-même, hein. Et là, on vous le dit. Là, on vous dit, vas-y, arrête de fuir, arrête de fuir le fait d'apprendre, de comprendre les choses, parce que de les comprendre, ça veut pas dire pour autant que t'as mal agi ou que c'était pas bien ou que c'est de ta faute ou quoi, on s'en fout, on n'a pas envie de coller d'étiquette là-dessus. Juste, si tu le comprends, à partir de là, tu peux agir différemment. Et là, par contre, ça peut être très cool pour toi. Donc, voilà. Allez, dans vos relations, qu'est-ce qu'on vous dit ? 6 de bâton. Extérieurement, vous voyez, je vois le diable en notre deck. Je vois le diable. Alors, est-ce qu'on a des peurs, des conditionnements est-ce qu'on cherche pas à tromper son monde ? Extérieurement, tout va bien, on rayonne, on veut être acclamé, on est acclamé. Il y a du succès extérieur, hein. Il y a du succès dans les relations. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas un succès, un tout réel, pour toutes les facettes de vous qui constituent l'être que vous êtes, plutôt que se sentir dans une forme de succès, alors qu'intérieurement, on sait qu'il y a des choses qui sont pas très claires ou quoi. Est-ce que je fuis des relations parce que je veux absolument être reconnue à ma juste valeur, mais par contre, quand ça se présente, eh ben, on laisse même pas l'occasion à l'autre de tenter de voir notre vraie valeur intérieure pour pouvoir justement faire le choix, soit de la valoriser, soit pas de la valoriser. Voyez ? Il y a un truc comme ça. Et donc là, le 6 de bâton, c'est t'as le succès, la victoire, la reconnaissance, mais c'est surtout que tu vas y gagner beaucoup plus à être sous la lumière des projecteurs en te montrant pleinement tel que tu es, plutôt qu'en essayant de contrôler les choses, de comment tu vas te montrer, parce que oui, tu seras toujours dans le succès et la victoire, mais j'ai l'impression qu'on peut vous dire qu'il y a des gens extérieurs qui peuvent venir vous aider à incarner pleinement qui vous êtes de manière authentique. Et vous aurez tout à y gagner à être sous le feu des projecteurs tel que vous êtes. Et tel que vous êtes, ça veut pas dire dans de la vulnérabilité, un livre ouvert, allez-y, servez-vous, c'est gratuit, machin. Pas du tout, hein. C'est juste... Est-ce que pour certains et certaines, il n'y a pas un truc sur lequel vous vous mentez intérieurement, mais extérieurement, tout va bien, vous gérez, vous avez des bonnes relations, vous avez des bonnes interactions, tout est réciproque. Mine de rien, avec le 6 de bâton, c'est quand même le conquérant. D'accord ? Vous êtes reconnu pour vos qualités. Vous êtes reconnu pour vos qualités, vos talents, à votre juste valeur. Et on vous dit, peut-être pour certains et certaines, arrête de te montrer au monde dans un rôle ou dans un poste ou dans un truc qui ne te correspond pas ou ne te correspond plus ou qui n'est pas totalement, vraiment, entièrement toi-même.
d'accord? Montre-toi tel que tu es. Tout le monde ne saura pas reconnaître ton succès, ta gloire, ou t'acclamera, ou etc. Mais par contre, tu t'en fous, tu feras focus sur ceux qui te reconnaissent à ta juste valeur, qui interagissent avec toi, qui aiment ce que tu fais, qui aiment échanger, partager et réciproquer avec toi depuis le point de ce qui te rend toi victorieux et glorieux et qui t'épanouit pleinement. Là, il y a besoin de... Pour moi, j'ai ça. Il y a le vous intérieur et il y a l'image extérieure. Avec le 6 de bâton, on vous voit glorieux, bien, généreux, dans l'interaction, etc. Et bien sûr que vous avez ce talent et cette capacité-là. Et vous ne l'avez pas parce que vous taisez une part en vous qui dit pas certaines choses ou quoi. Parce que cette part-là, elle existe, d'accord? C'est juste, on veut faire... Vous pourriez toujours avoir ce rôle-là, de super conquérant, de victorieux, etc., ou victorieuse, tout en n'étant pas dans un rôle que vous jouez, mais parce que vous êtes juste pleinement vous-même, et à ce moment-là, c'est pas un succès fabriqué, c'est un vrai succès parce que vous êtes qui vous êtes. Ok. Et ça, on réussit et on y parvient. C'est beau, hein? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'en ai beaucoup trop. Une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée. Il y a besoin de mettre un terme à une façon de se montrer, de se représenter ou de croire que... Pour moi, là, il y a quelque chose de très douloureux que vous vivez relationnellement. D'accord? Et il y a besoin de mettre un terme à une façon d'être dans le relationnel parce qu'on se dit... ouais, super, aujourd'hui, on m'a acclamé, on m'a ci, on m'a là, j'ai montré vraiment la bonne part de moi, etc., etc. Mais il y a quand même quelque chose qui vous angoisse là-dedans. Parce que comme on cherche à fuir quelque chose ou pas assumer pleinement quelque chose, en fait, on fait bonne figure pour se donner quelque part l'attitude de quelqu'un qui va très bien. Mais on sent qu'il faut mettre un terme à quelque chose dans des pensées, dans des angoisses ou dans un truc comme ça, comme pour être pleinement soi-même. Être pleinement soi-même et arrêter de devoir composer à la fois et avec les blessures et avec la part de nous qui cherche à se sentir victorieux ou victorieuse, fier de lui ou fier d'elle. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. On réussit à mettre un terme à soit des angoisses, soit des peurs, de l'autre, des autres. Et parce que le 6 de bâton, il peut être aussi un peu dans l'ego. D'accord? Il peut être dans l'ego parce qu'il est conquérant, parce qu'il a du talent, etc. Mais il y a qui vous êtes à l'extérieur et comment vous vous sentez quand vous rentrez chez vous et que vous fermez la porte, en fait. Et là, il y a tout qui... C'est plus... c'est pas que c'est plus la même personne, mais c'est juste qu'on s'autorise à laisser une part de soi vivre à l'extérieur et une autre part de soi vivre à l'intérieur quand personne ne nous voit. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, il faut que tu mettes un terme à des choses qui sont c'est trop anxiogène pour toi. C'est trop anxiogène. T'as pas joué un rôle. Sois, incarne. Et j'ai la fin de quelque chose de difficile dans le relationnel. Alors, est-ce qu'on sera dans la victoire, le succès ou parce que le 6 de bâton, c'est aussi l'interaction, la réciprocité, des communications dans le donner et le recevoir. Donc, si ça concerne, comme je vous disais au début, la personne en face de vous qui en impose, est-ce que c'est parce que on a réussi à affronter ses peurs et à trouver un terrain d'entente avec cette personne et du coup, les deux se sentent peut-être victorieux ou ce groupe de personnes se sent victorieux vers l'avancée, à partir de maintenant, voilà, et on met un terme à ce qui a été difficile relationnellement, ou est-ce que c'est la part, quelque part, de l'ego, des mensonges, des machins, qui fera que on n'ira pas confronter cette personne, mais on prendra une décision qui n'est pas totalement, peut-être presque tout ce qu'on veut, et donc, ok, on met un terme à cette relation, ou on met un terme à quelque chose de difficile, mais parce que c'est l'ego qui a gagné. Est-ce que cette carte, pour vous, relationnellement, doit représenter la vraie victoire, le vrai succès, dans une réciprocité, trouver un terrain d'entente, l'interaction pour que tout le monde avance positivement, ou est-ce que c'est vous qui gagnez en voulant avoir le dernier mot depuis un point où on fuit quelque chose avec les gens ou avec les autres? Il y aura deux façons de pouvoir mettre un terme, j'ai l'impression.
Et ce qui serait bien, ce serait que tout le monde puisse y trouver son compte là-dedans. Et pas que ce soit la part de vous qui a peur ou qui n'ose pas affronter, qui ait l'impression de gagner momentanément quelque chose, alors que c'est quelque chose qui se rejouera forcément plus tard. Le 10 d'épée, c'est la nécessité de mettre un terme à quelque chose qui... Ok, ça, admettons, je vais vous donner un exemple, admettons, c'est vous qui réussissez à avoir le dernier mot par rapport à cette personne, vous vous sentez victorieux, vous mettez un terme et c'est... Voilà. C'est très bien. Ça veut dire que vous allez continuer à rester dans ces énergies-là de 7 d'épée. Et donc, potentiellement, quand vous rencontrerez des nouvelles personnes, machin, là, ça se rejouera comme ça. Jusqu'au moment où vous décidez de mettre un terme quelque part à la part d'ego ou de peur pour pouvoir qu'on puisse tous avancer ensemble dans le succès et la victoire et où tout le monde a sa place finalement. Voyez ? Mais vous aussi, vous l'avez. Et vous vous sentirez beaucoup plus glorieux et victorieux de mettre un terme d'une façon plus juste plutôt que il faut que j'ai le dernier mot ou un truc comme ça. J'ai cette impression-là. Et attention, vous pouvez vous être aussi confronté à quelqu'un qui est pas très net, etc. Ou alors vous avez l'impression qu'elle est pas très nette, mais c'est toujours pareil. Allez confronter cette personne, posez-lui les bonnes questions. Si cette personne ne vous donne pas des réponses claires et que elle continue à c'est peut-être vous qui mettez un terme à cette relation et au final vous vous rendez compte que vous avez très bien fait. Et ça vous permet enfin de pouvoir savoir identifier parmi la foule à partir de maintenant ce qui sera tolérable ou pas pour vous. C'est tout à fait possible aussi. Mais en cas où vous savez qu'il y a une part de vous qui joue plus un rôle que ce qu'elle est vraiment, avec un 10 d'épée, ça veut dire que ça fait déjà un moment que c'est comme ça et que là, il y a l'occasion de pouvoir y mettre un terme. Oui, on doit faire le deuil de la part de soi qui croit qu'elle a raison de fuir ou de s'auto-saboter pour être en sécurité. Mais pas du tout. C'est la part de soi qui peut continuer à continuer tout en étant très craintif ou craintive. Et ça ne met pas un terme à quelque chose de difficile qui commence vraiment à peser, quoi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Et puis c'est extrêmement courageux de se dire « Jusqu'à maintenant, j'ai fonctionné comme ça, etc. Et j'étais convaincue d'avoir raison. » Et c'est courageux de se dire bah, « Maintenant, je vais plus avoir peur, je vais aller affronter mes peurs ou je vais arrêter de me mentir à moi-même. » C'est courageux. Ça vient pas montrer... ça vient pas mettre en lumière de la lâcheté. Ça vient mettre en lumière le courage que vous avez. Moi, j'ai l'impression que il faut vraiment tomber le masque. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Vous voyez, ça se rejoue, ça a tendance à se rejouer. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement. Et là, il y a l'occasion de le faire changer positivement. Elle sera toujours donc source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle est, de ce qu'elle était, est et sera. Vous allez réussir à dépasser tout ça. Bien qu'à la base, à la source et à la racine, c'est pas vous qui êtes comme ça, Ça a été provoqué au fur et à mesure du temps ou confronté à certaines situations difficiles. Et c'est ok. On n'est pas responsable d'y rentrer, mais on est responsable de devoir en sortir. C'est ça. Et là, vous avez l'occasion. Allez, un dernier message ou un dernier concert. J'ai dit concert ? Quand ? Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai été perturbée par ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, souvent on le voit avec un cheval comme ça, le succès, la victoire, la reconnaissance publique, etc. L'image extérieure, etc. Mais j'ai un autre tarot, le Light Sears Tarot, que j'utilise, celui-ci d'ailleurs, où le 6 de bâton, en fait, c'est une nana qui est sur scène, elle est de dos et elle se fait acclamer, elle est sur la scène des projecteurs, donc ça m'a fait penser à ça, en fait. Ok, donc dernier message ou conseil. Le 8 de denier. Développe concrètement. Commence à t'investir. Prends le risque de t'engager, de t'investir pour que les choses puissent porter leurs fruits
réellement, concrètement, et tu verras que tu auras de l'abondance à en récolter, de la richesse à en récolter. Tout le monde aura à en récolter positivement dans l'histoire. Ose te lancer dans ce que tu veux, créer, entreprendre, apprendre, faire grandir, faire évoluer. Et vous allez y trouver beaucoup plus de plaisir et un vrai sens concret de développer quelque chose de manière concrète, ou d'oser vous lancer, ou de prendre un risque de vous lancer dans quelque chose de concret qui pourrait... Et ça peut vouloir aussi me parler, le 8 de denier. Pour sortir d'un 7 d'épée, c'est un énorme travail de courage qui va porter ses fruits dans un changement positif, dans un gros travail concret de développement personnel. C'est un travail sur soi, là. Soit un travail sur soi, mais quelque chose qu'on décide de mettre en pratique à partir de maintenant dans le quotidien. Et parce qu'on sait qu'on va le faire, que ce sera plus enrichissant, plutôt que de se laisser aller à c'est pas se laisser aller, mais plutôt que de laisser les peurs et les faux semblants, machin, vous emporter dans un truc où on n'est pas en mesure de pouvoir se constituer quelque chose de plus porteur, de plus générateur d'abondance, etc. On préfère choisir ça. Bah, c'est courageux, bravo. Apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine, donc professionnel ou de manière générale. Reprendre l'école, suivre une formation. Et en fait, quel que soit l'âge que vous avez ou quel que soit... Enfin, il n'est jamais trop tard pour apprendre, mais même pour apprendre sur soi. Et pour décider d'apprendre à évoluer sur certaines choses. Tout n'est pas voué à rester figé, puis c'est comme ça et pas autrement, en fait. Vous voyez, c'est ça. Et là, vous allez apprendre, comprendre et développer quelque chose qui va vous permettre de pouvoir vivre dans un sentiment beaucoup plus enrichissant, porteur, abondant par la suite. Bref, donc je recommence. Apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel, reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Souci du détail, du travail, un travail qualifié que vous aimez. Pour trouver goût aussi à faire les choses au fur et à mesure dans le quotidien, faut pas avoir peur de les faire. Oui, c'est un risque, mais franchement, c'est vraiment un risque qui vaut le coup parce que au moins, vous laisserez plus cette putain de part d'ego là vous empêcher de vivre pleinement les choses comme vous pourriez les vivre de façon beaucoup plus positive. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère que vous avez compris qu'il n'y a vraiment aucun jugement de ma part au cas où. Je préfère le redire. Parce que moi aussi, je me suis déjà retrouvée dans ces genres d'énergie-là, comme tout le monde. Et c'est comme ça. Voilà. Mais par contre, quand c'était mon cas personnel, il est vrai que quand j'avais des messages comme ça, sur le coup, je les rejetais, j'étais pas d'accord et machin, mais pourquoi ? Voilà. Et au final, quand je me suis dit, tiens, c'est quoi, de toute façon, j'ai rien à perdre, je vais tenter d'essayer d'écouter, de voir et de comprendre et machin, en effet, ça a fonctionné. Hasard ou pas, moi je crois pas au hasard, mais quand même. Et je comprends que c'est challengeant. Mais putain, c'est tellement libérateur, quoi. Bref, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.